Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé ces deux grosses pelotes rouges. Je les trouve super jolies, la couleur est super sympa. Et donc j'ai décidé de faire une couverture mini avec une capuche pour enfants. Je pense faire à peu près des tailles pour 2-3 ans. Donc du coup je vais la faire toute rouge et je vais faire les points à part en blanc comme ça. Donc on voit pas très bien mais elle brille un petit peu. Je la trouvais super jolie, super douce pour une couverture. Je trouvais ça super sympa pour un enfant. Donc voilà, je vais vous montrer comment la réaliser. Je vais la doubler, donc je vais utiliser les deux en même temps, prendre les deux fils en même temps. Comme c'est du 4 et que je la double, je vais prendre un crochet numéro 6. Et donc vous aurez aussi besoin d'une aiguille parce qu'on va venir coudre les petits pois blancs séparément. Alors, comme je vous ai dit, je vais la doubler. Donc, je prends les deux fils de mes deux pelotes et je vais tricoter avec les deux. Donc, je vais faire un tour autour de mon doigt pour faire un nœud. Je vais prendre mon crochet. Je vais passer sous le premier fil. Je vais aller chercher mon autre fil. Et là, tout simplement, je vais serrer. Donc, voilà, ce sera mon nœud de départ. Et ensuite, alors, pour faire un point, pour que ça soit régulier, moi j'ai décidé d'en faire un tous les 25 mailles. Pour que ça fasse une taille de 80, il me fallait 100 mailles. Il faut savoir aussi que le point que je vais faire, il faut que ça soit un chiffre pair. Donc si vous voulez l'agrandir, soit vous rajoutez 2 points de plus, donc 2 fois 25 mailles, ce qui fait quand même beaucoup plus grand. Ou alors, si vous voulez rajouter qu'un seul point, au lieu de faire 25 mailles en plus, vous en ferez 26 pour une maille en plus. Je pense pas que ça gêne trop. Donc voilà, moi, ma couverture, je vais essayer de faire en sorte qu'elle fasse un 80 sur un 100 cm. Donc, pour faire mes mailles en l'air, c'est très simple. Donc, je viens chercher mon fil et je passe dans la boucle. Et là, ça, c'est une maille en l'air. Et donc, je vais venir en faire 100. Donc je vais laisser vous faire vos 100 mailles et on se retrouve après. Alors, j'ai fait mes 100 mailles en l'air. Donc j'ai à peu près 75 cm, mais quand j'aurai fait mes mailles serrées à l'intérieur, ça va s'agrandir un petit peu et j'arriverai à peu près à 80 cm, donc ce que je voulais. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est 2 mailles en l'air en plus, donc 1 et 2. On va sauter les deux premières qui, en fait il y a une c'est une maille en l'air et une c'est pour la hauteur. On va sauter la première ici aussi qui équivaut comme une maille serrée. Donc au final, en tout, on en saute 3. 3 mailles en l'air et on va dans la quatrième faire une maille serrée. On fait une maille en l'air, on en saute une. Dans la prochaine, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. La prochaine, donc vous voyez, elle est là. La deuxième est là. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. Donc, une maille en l'air. La deuxième, une maille serrée. Et donc, on va faire ça sur tout le rang.
Donc j'ai terminé mon rang et du coup je l'ai mesuré et je suis à 79. Donc c'est pas tout à fait 80 mais bon on n'y est pas loin donc ça ira. Donc je vous montre le point, comment il fait. Donc à chaque fois il y a un trou entre deux mailles serrées. Et donc je vous montre le prochain rang qui sera le même pour les rangs suivants parce qu'on va faire exactement la même chose sur tous les rangs. Donc on va faire une maille en l'air, on va tourner notre travail. Donc cette maille en l'air c'est juste pour tourner le travail parce que moi je ne travaille pas dans les mailles en l'air. Donc je fais une autre maille en l'air qui là équivaut à une maille serrée parce qu'on va venir travailler seulement dans les trous des mailles en l'air. Ici donc on va, comme je vous ai bien montré, là nous avons une maille serrée et là nous en avons une autre. Et ici là nous avons notre maille en l'air. Donc on va piquer dans le trou entre les deux mailles serrées et on va faire une maille serrée. Vous voyez là la maille en l'air que j'ai fait c'est justement pour avoir un trou pour venir après faire dans le prochain rang notre maille serrée dans cette maille en l'air. Donc nous refaisons une maille en l'air et là pareil on va chercher le prochain trou. Donc vous voyez que là il y a une maille serrée, le prochain trou de la maille en l'air elle est là, on pique dedans et on fait une maille serrée, une maille en l'air, on retrouve notre prochain creux et on refait une maille serrée. Et donc on va répéter ça sur tous les rangs en fait. Ça sera, il n'y a pas d'autres points. Je veux dire, c'est vraiment que ça. On répète cette séquence à chaque fois. Donc c'est vrai que cette couverture elle est vraiment simple. Je la fais à chaque fois pour les bébés parce que je trouve que le rendu il est quand même assez sympa, il est un peu molletonné, il fait assez épais. Et puis aussi ce qui est agréable c'est que comme c'est des mailles serrées, je peux venir travailler dessus, je peux facilement coudre à l'intérieur. Et vous verrez, je vous montrerai comment coudre sans que la couture se voit de l'autre côté. Et ça aussi c'est super sympa et c'est beaucoup plus facile avec des mailles serrées. Donc je vous laisse monter vos rangs vos rangs pour ensuite avoir la taille que vous voulez et on se retrouve à la fin. Donc maintenant j'ai terminé ma couverture. Donc vous voyez le point est vraiment magnifique. Donc maintenant on va prendre le noir de la même taille. On va faire notre nœud et on va faire 54 mailles en l'air. Donc j'ai fait mes 54 mailles en l'air. Maintenant je refais 2 mailles en l'air. En fait on va faire la même chose que pour la couverture. Donc je saute les deux premières. Donc la première c'est une maille en l'air pour la hauteur. La deuxième c'est pour séparer les mailles serrées. Donc je saute ma première. Donc ça fait en tout 1, 2, 3 mailles en l'air on saute. Et dans la quatrième on fait une maille serrée. Alors je me suis trompée. Il n'y a pas tous les fils qui sont passés. Hop. Voilà. Une maille en l'air, on saute la suivante et on refait une maille serrée dans la prochaine. Et donc on va venir faire ça sur tout le rang. Comme je vous ai dit, c'est exactement la même chose que sur la couverture. Ce que vous avez fait là, vous faites la même chose sur ça. Et on se retrouve quand vous aurez fini. Donc j'ai terminé ma capuche, donc qui va venir se coudre ici et en dessous sur la couverture rouge. Donc au total j'ai fait 42 tours, 42 rangs. Donc maintenant je vais vous montrer comment la coudre sur notre couverture. Donc j'ai placé ma couverture, j'ai ma deuxième partie, donc ma capuche. J'ai laissé pas mal de fils, vraiment beaucoup de fils. J'en prends qu'un seul, donc, et je passe mon aiguille.
Et donc il y a un fil qui ne me sert pas. Donc, alors c'est un peu grand, j'espère qu'on verra bien. Donc ma capuche est plus petite que la longueur de ma couverture. Je l'ai fait exprès parce que c'est pour tout petit. Donc j'ai voulu que la capuche soit adaptée en fait à la tête de l'enfant. Mais si vous voulez faire plus grand, je conseille de faire cette partie aussi grande que la largeur de la couverture. Et monter à peu près 42 rangs comme on a fait là. 42 rangs c'est quand même pas mal. Après si vous voulez faire un peu plus grand vous pouvez. Mais voilà, la seule chose qui va changer pour moi ça serait la largeur en fait. Donc là pour coudre, donc je vais me mettre au milieu de ma couverture. Et je vais coudre tout simplement en fait maille avec maille. Donc voilà. Donc chaque maille ensemble. Je vais faire ça tout le long. Et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc voilà la couture terminée. Donc vous voyez cette façon de coudre, ben, ça rend quand même pas mal. Donc j'ai bien serré pour que ça rende comme ça, que ça fasse bien net. Donc on va passer à la couture de la capuche. Donc voilà le point, la capuche cousue avec la couverture. Donc vous voyez la couture est vraiment nickel comme ça. Donc j'ai bien serré pour que les deux côtés soient bien collés et que juste. Donc pour coudre, pour mettre en place notre petite capuche, donc on va devoir plier ici et coudre ces deux bords ensemble. Moi je vais utiliser donc notre deuxième fil ici. Donc le premier je m'en suis servi pour coudre entre la couverture et la capuche, et donc là je vais venir la cacher petit à petit tout le long ici jusqu'à arriver au bord où je vais commencer la couture de là jusqu'au bout. Et donc je vais faire pareil que pour les coutures ici, je vais faire maille entre maille. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire les oreilles. Donc ça va être très simple, on va faire en fait un cercle magique avec des augmentations et on va travailler un cercle comme ça. Donc on va faire notre cercle magique, donc on entoure sur nos doigts, on fait une croix. Je vais zoomer un peu. On passe dessous la première, le premier fil, on va chercher notre fil, on le ramène au-dessus et on va chercher le fil et on le fait passer dans le cercle. Et donc ça nous fait un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, j'ai loupé un fil, 5 et 6. Là on va venir tirer sur nos petits bouts de fil ici pour fermer un peu notre cercle. Alors moi je le ferme pas en entier tout de suite pour que ça soit plus facile de venir travailler sur les premières mailles, parce que si on serre trop ça devient un peu plus difficile. Donc ici donc on a 6 mailles, donc on va faire 6 augmentations et à la fin on aura 12 mailles.
Donc voilà, j'ai fait mes 6 augmentations. Là, je vais aller dans ma première maille et je vais faire une seule maille serrée. Donc pas d'augmentation, juste une maille serrée. Et dans la deuxième, je vais faire une augmentation. Et 2 dans la même maille. Et on va répéter ça sur tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles. Donc j'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées. Donc vous n'oubliez pas de mettre le marqueur dans le premier, ce sera beaucoup plus simple. 2 mailles serrées, une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, on aura 24 mailles. Alors, j'ai fini mon rang. J'ai fait une maille serrée, j'ai mis mon marqueur. Sur ce rang, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. À la fin de ce rang, vous aurez 30 mailles. Ensuite, on répétera 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang d'après, on répète 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation, on aura 60 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, on répétera 9 mailles serrées, une augmentation et on aura 66 mailles. Et on se retrouve après. Donc, après mes 9 mailles serrées, une augmentation, donc on a 66 mailles. Les 66 mailles, je les ai fait toutes en mailles serrées sur 9 rangs. Donc, 9 fois les 66 mailles en mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je reprends mon marqueur. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est des rangs de diminution pour pouvoir fermer notre oreille. Et on va commencer par répéter 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va faire une diminution. Donc une diminution, vous voyez donc les 2 brins de notre maille. Donc pour que vous voyez mieux. Voilà, donc il y a ce brin là, le brin avant et le brin arrière. Donc pour faire une diminution, on va prendre le brin avant des 2 mailles qui viennent. Donc le brin avant de cette maille et le brin avant de l'autre maille. On va faire passer notre fil à l'intérieur. Nous avons 2 boucles. On fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et donc on va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on aura 60 mailles. 9 mailles serrées, une diminution et à la fin on aura 60 mailles. Donc j'ai terminé mon rang, j'ai 60 mailles. Maintenant ce que nous allons répéter c'est... Alors je mets mon marqueur. Je ne l'avais pas mis. Voilà, donc on va faire 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Donc on prend les 2 brins avant des mailles qui suivent. On passe à l'intérieur, on a 2 cercles et on passe dans les 2. Voilà. Et donc on va répéter ça tout le rang et on aura 54 mailles. Donc j'ai fini mon rang. Maintenant ce que nous allons répéter, ça va être 7 mailles serrées. Donc 1, 2,
5, 6 et 7 et une diminution. Donc nous allons répéter ça tout le rang et nous aurons 48 mailles. Le rang d'après, on fera 6 mailles serrées, une diminution, on aura 42 mailles. Le rang suivant, on fera 5 mailles serrées, une diminution, on aura 36 mailles. Le rang suivant, on fera 4 mailles serrées, une diminution, on aura 30 mailles. Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une diminution, on aura 24 mailles. Le rang suivant fera 2 mailles serrées, une diminution, on aura 18 mailles. Et on se retrouve à la fin. Alors maintenant, ce que nous allons faire, ça va être une maille serrée. Alors, si j'arrive à le faire. Voilà, je mets mon marqueur. Et une diminution. Donc nous allons répéter ça jusqu'à la fin et nous aurons 12 mailles. Donc nous avons 12 mailles. Maintenant, pour fermer notre oreille, le dernier tour que l'on va faire, ça va être 6 diminutions. Donc les 12 mailles, on va à chaque fois les faire en diminution. Au total, on en fait 6 et à la fin du rang, on aura 6 mailles. Donc maintenant que j'ai fini mon rang, donc j'ai plus que 6 mailles, vous voyez, c'est quasiment fermé. Donc pour bien fermer ce cercle, on va venir faire une maille coulée dans la maille qui suit. Donc une maille coulée, je vous montre mieux. On passe dans notre maille, on fait un jeté, on le ressort, on a nos 2 boucles, sauf que là, au lieu de faire un jeté, on va passer directement la première dans la deuxième. Maintenant, on va couper notre fil. Alors, on garde pas mal de longueur parce qu'après, on va venir coudre. On coupe. Donc, on tire pour enlever notre crochet. Et donc, cette maille coulée, ça va être notre nœud. Donc, ça ne bougera plus. On va prendre un des 2 fils. Et on va prendre notre aiguille. Donc j'ai pris mon aiguille, j'ai passé un des 2 fils, vu qu'on a doublé, on a 2 fils, moi j'en ai pris qu'un. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans toutes les mailles. Donc dans les 6 mailles, je passe mon fil. Et la dernière, voilà. Et là, quand je vais venir serrer, mon cercle va se fermer. Voilà. Je fais un petit nœud et c'est tout. Notre oreille est terminée, il n'y a plus qu'à la coudre. Alors maintenant pour coudre nos oreilles, donc là voilà, j'ai bien mis à plat ma capuche, donc voilà, pour pouvoir venir les coudre. Donc là, donc mon fil est ici, donc je vais passer à l'intérieur pour venir au bord. Et ensuite, au lieu de coudre donc sur le bord, quand on a l'oreille à plat, donc sur le bord là, je vais la plier légèrement pour être sûre qu'elle tienne bien en place et qu'elle ne tombe pas en arrière ou en avant, pour que quand l'enfant mette la capuche, les oreilles restent bien droites, qu'on les voit bien. Donc voilà, elles sont un tout petit peu pliées comme ça. Et donc je vais venir coudre le bord là sur
le côté ici. Et de l'autre côté, je viendrai coudre ce bout-là avec l'autre côté. Voilà ce que ça donne pour les coutures. Donc maintenant, je vais faire le nœud de mini avec cette laine. Donc je la trouve vraiment jolie. Voilà. Et comme c'est du 4-5, je vais prendre un crochet numéro 4. Oups. Alors j'ai donc fait 30 mailles en l'air. Voilà. Je vais faire une autre maille en l'air et ensuite je vais sauter donc la première et dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. Et donc dans les 30 mailles en l'air qu'on a, je vais faire que des mailles serrées. Donc je vais faire au total 30 mailles serrées. À la fin du rang, je ferai une maille en l'air, je tournerai mon travail et je continuerai en mailles serrées sur les 30 mailles. Donc j'ai terminé. Là j'ai fait 37 rangs au total. Et donc pour faire le nœud, en fait on va le plier en deux. Et on va venir coudre tous les côtés pour le fermer. Et ensuite on viendra faire un petit ruban au milieu pour faire cet effet nœud. Donc tout simplement on va... Donc j'ai gardé beaucoup de fil. Celui-là je vais le laisser à l'intérieur pour pouvoir le cacher au fur et à mesure. Et donc on va faire une couture maille avec maille. Donc, tout simplement. Et on va faire tout le tour comme ça. Alors, je suis venue coudre tout le tour. Ensuite, je l'ai plié en deux. Et donc, j'ai fait passer mon fil au milieu. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en accordéon. Comme ceci. Et je vais passer mon fil, en fait, à travers. Pour pouvoir garder cette forme-là. Donc, je vais passer une deuxième fois. Et ensuite, tout simplement, je vais faire plusieurs tours autour de mon nœud pour faire le petit ruban qu'il y a au milieu. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis venue à l'arrière, j'ai fait un petit nœud ici et j'ai caché le fil donc dans la doublure. Donc j'ai plus qu'à couper et voilà. Et il va falloir le coudre au milieu de nos oreilles. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire ces petits ronds. Pour vous montrer, donc moi j'ai utilisé cette laine là qui est du 3-4, mais comme on voit pas bien avec les petits poils, je vais vous le faire avec la pelote rouge. Alors, donc pour commencer, on fait un cercle magique. Donc je prends mon crochet numéro 4. Et tout simplement, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur.
4, 5 et 6. Je ferme. Et là, on va venir faire 6 augmentations. J'ai 12 mailles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Donc, on va faire ça sur tout le rang. Et à la fin, on aura 18 mailles. Le tour d'après, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. On aura 24 mailles. Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une augmentation. On aura 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation. On aura 36 mailles. Et le dernier rang, on fera 5 mailles serrées, une augmentation. Et on aura 42 mailles. Donc maintenant, je vais vous montrer comment coudre ces petits ronds. Donc, bon là vous voyez pas parce que c'est un peu trop gros, mais j'essaierai de vous mettre des photos. Du coup, en fait, par ligne, il y en a 5. Et du coup, j'ai fait, comment vous expliquer? Là, par exemple, je me base ici et je compte entre ici et le prochain point ici, 25 mailles. Comme ça, il y a à chaque fois la même distance. Et entre ici et ici, il y a 20 mailles pour, pareil, avoir la même distance. Donc après, une fois que vous avez fait le premier rang, ceux d'en haut, donc je les aligne. Donc j'ai plus besoin de compter entre les ronds. Par contre, évidemment, je compterai pour monter. En tout, j'ai eu besoin de presque 30 ronds, comme ceci, pour faire toute ma couverture. Donc voilà, donc 5 ronds à chaque fois, en tout à peu près 30. Voilà, donc je vais vous montrer comment je les couds. Je prends du fil rouge pour que la couture ne se voit pas, parce que vous voyez, de l'autre côté, j'ai pas mis de rond. Et du coup, bien, ça se voit pas du tout. Mais ça sera à l'intérieur et ça sera à l'extérieur. Quand parfois on l'aura sur lui, on verra que ce côté-là. Donc, je prends mon fil rouge. Voilà. Et en fait, tout simplement, je vais venir coudre mon rond en cercle, en essayant bien sûr de cacher tous ces petits fils à l'arrière. Donc, je vais compter de ici, je vais compter 20 rangs et je vais le coudre en cercle. Donc c'est un peu compliqué à montrer la couture, mais bon, la couture elle est identique à ce qu'on a fait avec les oreilles et la capuche, hein, c'est chaque maille ensemble en aller-retour comme ça. Donc j'essaye de bien serrer pour que on ne voit pas trop les traits entre. Donc là, si j'écarte un peu, on les voit un petit peu, mais sinon ça se voit pratiquement pas. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc on a les points de l'autre côté. J'ai rajouté 2 petits boutons pour accrocher au niveau du cou quand l'enfant vous se baladez avec, il pourra le garder sur lui. Là je suis venue coudre le nœud, donc j'ai fait un point ici en aller-retour sur 3 allers-retours j'ai fait. J'ai refait la même chose sur un point ici et j'ai refait 2 petits points là et là pour être sûr que quand il bouge la tête, ça bouge pas trop en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier la petite cloche pour avoir des notifications sur les prochaines vidéos. Je mettrai quelques photos avec cette couverture sur un enfant pour vous montrer un peu ce que ça donne en réalité. Donc je les mettrai sur mon Instagram les petites bouilles si vous voulez aller faire un petit tour pour voir un peu ce que ça donne. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.